Puisque l'association Oratorio Magie est une structure regroupant des personnes passionnées par l'ésotérisme et l'occultisme, il semble logique qu'elle consacre une partie de ses activités aux différentes célébrations et rituels qui s'y rapportent. Il ne faut pas voir, en cela, une quelconque forme de prosélytisme, ou de volonté à contraindre, qui que ce soit, à s'engager dans une forme de culte, ou de spiritualité, cela serait contraire aux idéaux associatifs. Ces activités de célébration, n'étant qu'une possibilité, de permettre aux membres qui le souhaitent, de pouvoir librement, et sereinement, suivre leurs besoins de célébrer, à leur manière, quelle que soit leur conception, obédience ou cheminement personnel, les divers aspects liés à cette nécessité de marquer les passages de l'astre lunaire, le rythme des saisons, les différentes étapes de la vie de praticien des arts, ou simplement de réaliser des rituels plus personnels. Si les religions monothéistes ont repris à leur compte certaines dates particulières, certains rites spécifiques, cela n'est pas le fruit du hasard. Bien que le plus souvent, il soit argumenté que ce sont les néo-païens qui ont détourné ces dates et ces rituels religieux pour les faire coïncider avec leur conception déviée, il n'en est rien. C'est bel et bien l'Église catholique romaine, qui dans sa volonté d'éradiquer le paganisme, a christianisé ses anciennes coutumes et célébrations ancestrales. À titre d'exemple, les célébrations de la Yule, le solstice de l'hiver, marquant la renaissance de l'astre solaire dans le paganisme, correspond, dans la religion chrétienne, à la naissance du Christ. Christ qui se voit être la lumière divine, si semblable au soleil bienfaiteur. Ainsi donc, en l'association Oratorio Magie, la possibilité de célébrer est donnée à chacun de ses membres. Chacun pouvant en accord avec ses propres convictions, et à son rythme choisir de participer, ou non, à telle ou telle célébration organisée au siège associatif. Concernant ces célébrations et rituels privés, une précision s'impose. Il n'est, en effet, aucunement en ce cadre, question de pratiques déviantes, malfaisantes ou démoniaques. L'association régit, par son règlement intérieur, diverses interdictions telles que les pratiques nues, les pratiques sexuelles, les pratiques visant autrui, en positif comme en négatif, les pratiques dites de magie noire, autrement dit magie contraire, malfaisante, avilissante ou cherchant à obliger, contraindre ou porter atteinte à quiconque. Les pratiques dites sataniques ou démoniaques, autrement dit toute forme de culte envers des déités considérées comme maléfiques. Les célébrations et rituels en oratorio magie restent donc dans un cadre strict de bienveillance et de libre choix d'honorer d'anciennes divinités, de marquer les passages des astres, lunaires et solaires, les étapes de la vie, de ritualiser exclusivement pour le bien-être général.